Le Congo, notre patrimoine commun, le Congo au centre de nos efforts, mesdames et messieurs, et chers amis téléspectateurs, merci de nous être fidèles et bienvenue à ce nouveau numéro d'Excellence Magazine, essentiellement consacré aux 100 premiers jours du chef de l'État à la tête du pays par rapport à son programme d'urgence. Nous avons été à la rencontre de la classe politique congolaise. Ils sont du Front commun pour le Congo, de Cash, de l'Amouka et de la société civile, tous en tentent de faire un bilan. Suivez, on se retrouve juste après. Excellence Magazine. Le premier bilan est le plus négatif en termes d'infrastructure, en termes de construction. En termes de réalisation, bon, je ne sais pas, j'ai vu quelques kilomètres de route asphaltées ça et là, dont on ne connaît pas jusqu'à présent la durée. J'ai vu un petit pont de 12 mètres à Kisangani qui a mobilisé et le chef de l'État et le directeur de cabinet et l'ensemble de tous ceux qui l'accompagnent, plus de 100 personnes se sont déplacés pour aller inaugurer ce petit pont, et le budget de déplacement et de leur nourriture a dépassé largement le montant qui a été affecté à la construction de ce pont. Excellence Magazine. Excellence Magazine. C'est vrai qu'il y a des points positifs à féliciter, mais généralement, je pense que le président est mal parti. D'abord politiquement, ensuite économiquement. Et politiquement, pourquoi est-ce que je dis que le président est mal parti? C'est parce que dans la population, même si on sait encore ressentir ce sentiment de compassion, de soutien envers lui, en même temps, on sait désormais voir quelques symptômes de fatigue. Il a perdu l'Assemblée nationale, il a perdu le Sénat, il a perdu les provinces, il ne lui reste que le gouvernement. S'il perd le gouvernement, il y a risque qu'il perde le soutien populaire. Et s'il n'a pas de soutien populaire, ça sera beaucoup plus compliqué pour lui de bien travailler. Deuxième chose, encore politiquement, c'est qu'on s'attendait à ce que son cabinet ressemble à un vrai laboratoire, une vraie machine de production d'idées pour le développement. Mais le cabinet, malheureusement, est rempli de militants. Et lorsqu'on compare son cabinet à la machine dont dispose Joseph Kabila, à la machine du FCC, on sait dire qu'il n'y a pas match. Raison pour laquelle je dis qu'il est mal parti. C'est important de voir ces signes-là. Économiquement, nous faisons face à une vraie crise financière en ce moment. Il n'y a que la présidence qui engage des dépenses nécessaires. On n'a pas de gouvernement et l'argent ne circule pas. Les PME qui avaient retrouvé espoir avec la venue de Félix au pouvoir sont en train de fermer. Beaucoup sont incapables de payer leurs employés. Donc nous avons créé un nouveau problème pendant que le président était censé de créer un environnement qui va permettre justement à ces PME-là de se retrouver mieux. Excellence Magazine. Concrètement, la première phase devait être la phase de l'établissement d'une justice pénale d'abord. Qu'est-ce que nous avons comme problème? Nous avons un problème de corruption, par exemple, économiquement.
C'est la corruption qui absorbe tout l'argent que nous créons. La justice pénale veut dire certaines personnes qui se sont mêlées dans la corruption pendant l'époque de Kabila et qui continuent à le faire présentement devraient aller en prison. Le peuple serait satisfait si une telle chose était faite. Mais il ne l'a pas encore fait. Ça, c'est du concret. La justice pénale. Au lieu de tenir des discours sur la justice sociale, il devrait commencer par la justice pénale. Mais il ne l'a pas encore fait. Concrètement, il devrait mettre en pratique des lois que nous avons déjà sur, par exemple, le commerce, sur, par exemple, la sous-traitance, sur, par exemple, d'autres sujets qui touchent directement à la vie de la population. Ces choses n'ont pas non plus été faites. Et à la longue, ça va encore poser problème. Donc les 100 jours, ce n'est pas une période où il faut montrer que voilà, j'ai fait telle route ou telle route. Non, c'est une période où il faut montrer qu'on a un plan, on a un programme et nous allons procéder de telle ou telle autre manière. Mais je crois que pour l'instant, le plus important, c'est de se montrer beaucoup plus fort ce que le peuple attend de lui. Il doit montrer qu'il est au contrôle, qu'il dirige, qu'il gouverne. C'est ce que nous voulons. Qu'il nous montre d'abord ça. Le premier pas le plus important, puisqu'on a déjà tout perdu, c'est mettre sur pied un gouvernement qui va incarner réellement la rupture. Parce que le gouvernement, c'est la vitrine de la République. Ce gouvernement doit incarner la rupture. Le Premier ministre doit être quelqu'un qui incarne la rupture. Les ministres, au moins la majorité, doivent être aussi des gens qui incarnent la rupture. Commençons d'abord par là. Et le gouvernement viendra avec le programme qu'il faut pour faire avancer les choses. Excellence Magazine. Excellence Magazine. Je pense qu'il faudrait revenir même dans l'historique de la démarche, parce que comme vous le savez, la formule type des 100 jours, nous la retrouvons premièrement auprès de Franklin Delano Roosevelt, qui, président des États-Unis, venait d'accéder à sa fonction après une grande dépression économique. La dépression économique avait entraîné son pays dans une morosité économique, dans l'inflation, la perte d'emploi, la fermeture des banques, ainsi de suite. Donc il y avait une morosité qui nécessitait de pouvoir avoir un cadrage qui serait celui de l'espérance. C'est ainsi que le président Roosevelt a tracé ce qui a été la première formule des 100 premiers jours de son action, qui a été un cadre d'orientation, un cadre où le cap était fixé afin de redonner l'espoir aux Américains, l'espoir en l'avenir, l'espoir au travail, l'espoir en l'excellence. Et je vous assure que l'Amérique est sortie 3 mois après de cette forte dépression avec la création des emplois, avec une émulation économique qui a aidé ce pays à reprendre du poil de la bête. Donc nous voyons déjà que la formule qui est utilisée aujourd'hui par le président, qui a été utilisée par le président Tshisekedi, s'inscrivait dans cette ligne-là. Il s'agissait pour lui, à son avènement à la présidence de la République, de pouvoir tracer un cap, de pouvoir donner une orientation nationale, de redonner un espoir à la population, de marquer une volonté de pouvoir travailler, une volonté d'espérance, pour créer cette espérance auprès de notre population. Et il faut reconnaître que si aujourd'hui on doit faire une évaluation, la première, ce serait de dire bravo pour ce courage, bravo pour le cadre fixé, bravo pour les premières réalisations que nous avons vues dans le domaine des infrastructures, que nous avons vues dans le domaine de la décrispation politique avec la libération notamment de prisonniers dits politiques. Nous l'avons vu notamment dans la fermeture des cachots de l'ANER. Nous avons vu des actions qui ont été des actions de grand courage et cela entre dans l'actif du président de la République. Excellence Magazine. Ce qui n'est pas encore fait, c'est que, comme vous le savez, il y a eu des difficultés dans les chantiers qui avaient été annoncés de pouvoir se matérialiser. La grande difficulté à laquelle le président de la République s'est confronté, c'est d'abord une question budgétaire. Parce que, comme vous le savez, il arrive aux affaires avec un budget qui avait déjà été voté précédemment. Donc, il arrive sans réelles ressources. Voilà pourquoi il a dû recueillir l'appui du FPI et d'autres organes qui devaient financer ce programme de 100 jours prioritaires.
Et nous considérons que cela a été un des grands obstacles, notamment dans la matérialisation de certains projets qui devaient être mis en route, soit par l'Office de route ou par l'OVD. Vous avez vu vous-même au niveau de Kinshasa que certaines artères ont été réhabilitées, mais d'autres sont encore en souffrance. Ça, ce n'est que pour parler du domaine des infrastructures, mais il y a d'autres domaines qui, malheureusement, n'ont pas réussi encore à avoir un aboutissement, notamment à cause de la première difficulté qui a été financière à cause de cette question du budget. Et la deuxième, c'est aussi parce qu'il n'a pas de gouvernement avec lequel il partage la même philosophie. Donc... Excellence Magazine. Parce que vous savez, ce qu'il a fait entre dans un grand esprit républicain de pouvoir fixer un cadre d'évaluation. Aujourd'hui, les 100 jours du président Tshisekedi nous permettent à nous, aujourd'hui comme acteurs politiques, ça permet aujourd'hui aux milieux estudiantins, aux scientifiques, à la société civile, aux professionnels de faire une évaluation. Évaluation point sur point avec les chiffres à l'appui pour voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et il faudrait que nous tous, en symbiose, que nous puissions adresser des recommandations. Nous voudrons lire des tribunes qui porteraient des correctifs sur le plan qui a été mis en œuvre par le président de la République. Il a eu le courage de soumettre un plan d'action, il a agi, critiquons maintenant, et le souhait, c'est que ces critiques soient constructive et objective pour lui permettre d'améliorer, parce que ces 100 jours ou ces 100 jours prioritaires tels que définis sont le miroir de ce que seront les jours de son mandat, donc les 5 ans à venir. Excellence Magazine. Excellence Magazine. Nous avons noté avec satisfaction que durant les premiers 100 jours du pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi, un certain nombre de choses importantes et satisfaisantes ont été réalisées, qui vont dans le sens de renforcer les cadres de promotion et protection des droits de l'homme dans notre pays. Notamment le fait que par son action, tous les lieux de détention qui étaient entretenus de manière illégale par les services de sécurité ont été fermés, ont été transformés pour la plupart en des bureaux. C'est vrai qu'une attention particulière des suivis de monitoring doit rester toujours mobilisée de la part de nous tous, pour éviter que les gens ne profitent de la distraction pour reprendre les mêmes habits. Mais je sais que ça va être difficile parce que maintenant, tous les citoyens sont vigilants. Deuxième action, c'est celle relative à l'ouverture de l'espace de l'expression des libertés publiques, principalement la levée de l'interdiction de l'organisation de manifestations publiques et des réunions publiques. Nous constatons que depuis qu'il est là, beaucoup de ces activités politiques, principalement du côté de l'opposition, ces activités s'organisent avec l'encadrement de la police, la protection, et nous notons avec satisfaction qu'il y a toujours 0 blessé, 0 arrestation et 0 mort. C'est déjà une très bonne chose et cela a contribué à l'élan de l'expression publique, et les gens savent aujourd'hui s'exprimer librement sans craindre une quelconque action de représailles. Et aujourd'hui, nous, dans notre travail de monitoring de tous les jours, nous avons constaté que les lieux chauds que nous avions à l'époque, que nous surveillions à l'époque à Kinshasa, où il y avait des gens positionnés comme agents de renseignement, agents de sécurité, qui interpellaient les gens, qui fouillaient leurs sacs, ou qui se permettaient d'accéder à leurs messages WhatsApp ou autres sur les téléphones, ou faisaient arrêter les gens parce qu'il y avait la présence d'une photo de tel ou tel. Ça ne se fait plus. Nous n'avons plus ce genre de plaintes, de doléances. Donc,
c'est déjà une bonne chose et la police dernièrement a lancé une action qui a permis à faire arrêter des faux policiers, mais aussi appréhender ou à faire évacuer tout ce qui se faisait appeler communément comme des bureaux d'eux, parce qu'ils étaient à la base de la tracasserie. Enfin, ce que je peux noter aussi, c'est un certain nombre d'actes qu'il a dû poser, de prises de position publiques qui ont contribué à la lutte contre l'impunité. Excellence Magazine. Négative, c'est le fait que après les 100 jours, nous n'avons toujours pas de gouvernement nommé par le président Félix Antoine, qui doit être utilisé comme l'instrument de la mise en œuvre de son programme, parce qu'à lui seul, il ne peut pas rien faire. Il faut rapidement qu'il y ait un premier ministre avec des femmes et des hommes qui vont constituer le gouvernement, qui devra au moins porter cette action en arrêtant des actions concrètes qui vont permettre au moins de poursuivre ce travail-là jusqu'à la base. Excellence Magazine. Ce programme de 100 jours, moi personnellement, c'est une analyse personnelle. Là, je me te dis que c'était allé trop vite en besogne et que le seul ou la seule préoccupation qui devait que le chef de l'État devait avoir, c'est de mettre d'abord toutes les structures en place, c'est-à-dire terminer avec la mise en place du gouverneur, la mise en place du gouvernement et du Sénat, et que quand il aura toutes ces structures, parce que nous sommes gérés par la Constitution, qui a donné des tâches spécifiques à chaque structure, que le président de la République doit faire ça, le gouvernement doit faire, le responsable de ceci ou de cela, et le Sénat et le Parlement. Donc voilà, mais en annonçant les 100 jours dans le cadre de la reconstruction, moi j'avais aimé que ce soit la poursuite de ce programme que son prédécesseur avait laissé, parce que là il y avait la reconstruction, c'est-à-dire là où on avait programmé de reconstruire ou de construire telle ou telle autre bâtisse, telle ou telle autre route qui continue, parce que vous savez, un pays est géré par des normes. Comment le marché se passe, comment le marché est cédé, comment telle ou telle autre entreprise doit réfectionner cette route, comment ça se passe. Ce sont des questions qui sont dans les salons UP posées. Donc moi je me dis qu'il fallait que le premier la première préoccupation soit la poursuite rapide, l'installation rapide des structures. Qu'à cela ne tienne, comme il devait paraître au plus pressé, je crois que tous les chantiers qu'il avait annoncés sont déjà amorcés et sont en cours d'exécution. Vous l'avez vu faire le tour pratiquement de quelques grands centres là où il a lancé les travaux. Je constate que les travaux sont en train d'être faits. Je constate que les réalisations sont en train d'être exécutées. Donc je dirais
ne peut pas être très... En 100 jours, on ne peut pas juger un chef de l'État. En 100 jours, le président de la République. Mais ce qui est positif est qu'il y a une mise en train. Ce qu'il avait annoncé, c'est pour en fait, faire un déclic, hein, montrer sa volonté d'amener aussi sa pierre. C'est que la reconstruction de la République démocratique du Congo, je vous ai dit ici, pour moi, les premiers jours de ce mandat devaient être consacrés à la mise en place pour qu'il ait tous les instruments d'exécution du programme. Ben, jusqu'ici, nous n'avons pas encore de gouvernement. Je crois qu'il a commencé à nommer les gouverneurs et les quelques provinces qui n'ont pas encore de gouverneurs, ce sont des provinces qui ont encore des dossiers au niveau de la justice. Donc, je crois que, quand même, il a montré sa volonté de faire, sa volonté d'apporter sa pierre d'une manière très claire et très indélébile. Non, mais moi, je suis au Parlement. Je crois que, comme vous le savez, nous attendons aider le chef de l'État. Il ne faut pas oublier que je suis du FCC, donc nous sommes dans la coalition CASH. Nous avons l'obligation de réussite. Et si le chef de l'État réussit dans son mandat, c'est aussi notre fierté. Et c'est aussi notre volonté clairement exprimée par notre chef de file. Parce qu'il nous avait dit clairement au niveau de la qu'il faut aider le chef de l'État à réussir. Donc, sa réussite, c'est notre réussite aussi. Sa réussite montrera à la face du monde que le Congolais est maître de son destin. Nous savons que le combat qu'a la République démocratique du Congo, c'est un combat d'affranchissement contre le multinational, contre les Occidentaux, à cause de nos minéraux. Alors, si vous avez quelqu'un qui n'est pas nationaliste à la tête de ce pays, vous êtes foutu. Regardez seulement tout le combat qu'a eu le prédécesseur du président Félix, donc je voulais dire le président Noël Kabila. C'est ce regain de nationalisme qu'il a eu pour refondre tout ce qui est comme code minier, tout ce qui est comme règlement minier pour l'intérêt de la population. Et nous avons appris que les autres, pour avoir le pouvoir, ils avaient remis le code minier à ces multinationales qui sont en train de s'agiter et tout ça. Donc voilà. Nous devons, nous de la coalition, être un bloc contre ces ennemis du peuple derrière le chef de l'État. Donc il y a des cris de sirène. Excellence Magazine. En matière des droits de l'homme, je peux commencer d'abord à ce qui concerne la décrispation politique. Tous les cas emblématiques ont été résolus. Je peux citer le cas de l'honorable Franck Diongo, le cas de l'honorable Eugène Diomin Dongala. Aujourd'hui, M. Moïse Katumbi a reçu son passeport, ce que nos amis ne comprennent pas, puisque quand ils disent que non, maintenant il y a eu l'indépendance de la justice. Non, la justice était toujours là. Mais comme il n'y avait pas la volonté politique, c'est comme ça que tout était bloqué. Moi, je peux vous dire, madame, quand nous regardons, par exemple, du point de vue des crispations politiques, les prisonniers politiques circulent librement. Il n'y a aucun acteur politique qui peut être inquiété aujourd'hui. Regardez d'abord à l'arrivée de M. Fayulu. Ces militants ont scandé des chansons hostiles, des insanités contre la personne du chef de l'État et contre sa maman biologique. Qu'est-ce que cette pauvre dame, son nom vient faire dans des querelles de politiciens? Vous allez comprendre, si nous étions dans une autre phase, on pouvait déplorer des arrestations et ainsi de suite. Je dis, à ce qui concerne les droits de l'homme, tout va très bien. Les hommes politiques font des déclarations comme ils pensent. Il y a même ceux qui nous injurient, ceux qui font des déclarations incontrôlées. Il y a aussi les problèmes des investisseurs qui se disputent la RDC pour venir investir avec leurs capitaux.
Et cela va diminuer aussi le chômage dans notre pays et les Congolais auront du travail. Les petits peuples seront en mesure de trouver du travail. Et quand vous regardez par exemple un autre cas, il y a des groupes armés qui continuent à se rendre dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est un bon signe pour la pacification de notre pays. Et quand nous touchons les secteurs des travaux d'intérêt général, il y a des routes qui sont en train d'être construites, il y a l'eau et l'électricité. Tous les travaux sont en cours sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Là où la population avait du mal à traverser des grandes rivières, il y a des ponts qui sont coulés là-bas. Et quand vous regardez même la situation de M. Fayoulou avec son hôtel Fadenhaus, qui était en souffrance, aujourd'hui, cet hôtel a repris ses activités sans aucun problème. Il y a des chaînes de télévision, d'ailleurs, c'est vous de la presse qui peuvent même faire ce travail, puis certains de vos confrères et consoeurs qui étaient au chômage, aujourd'hui, ils sont libres d'exercer calmement leur job. Mais les 100 premiers jours, je pense que le bilan est largement positif, madame. L'exécution du programme de 100 jours, c'est un processus. Nulle part, les jours de lancement de ce programme d'urgence, le chef de l'État avait dit que nous allons tout terminer dans les 100 jours. Non. Puisque le mandat du chef de l'État est de 1830 jours, c'est-à-dire 5 ans. En termes de pourcentage, quand vous faites les calculs simples, ce n'est même pas les 10% de son mandat. Mais il a posé les actes qui rassurent tout le monde. Non, j'ai beaucoup de l'estime envers nos amis de la Mouka. Nous étions tous ensemble au sein du rassemblement. On se connaît bien, nous avons travaillé, contrairement à eux qui ignorent aujourd'hui notre expertise. Mais quand nous étions tous ensemble au sein du rassemblement, nous étions comptés parmi les meilleurs. Mais après Genève, si vous posez une question à quelqu'un de la Mouka, il va vous dire que Augustin, là, c'est l'homme le plus médiocre que le monde n'a jamais connu. Moi, je comprends, c'est leur droit. Mais il y a une contradiction dans leur chef. Ils ont propagé partout que M. Félix Tshisekedi ne dirige pas. C'est Joseph Kabila qui dirige. Ok? M. Félix Tshisekedi a vendu le pays. Mais comment quelqu'un qui n'a pas de mandat, que vous accusez matin, midi et soir, qu'il n'a aucun contrôle du pouvoir, mais vous demandez à ces derniers de démissionner? Non, ce ne sont pas des membres de la Mouka qui avaient voté pour le président de la République. Excellence Magazine. Message nanga suka eza que lelo nakanisi population congolaise et moni musala oyo président Tshisekedi asali pendant 100 jours. Nabandi bisonyo soebi que mandat autopesi eza ya 100 jours te mais kasi eza ya 5 ans mobimba. Mabondeli na biso eza que akoka vraiment ko matérialiser oyo ezalaki vision na oyo bisonyo so oyo bavuta qui est bapesa qui est confiance pour azala makoki ya ko bongisa mboka biso ba ya FCC bandeko msusu ya cash bandeko oya la muka bandeko ya société civile et sengeli biso nyonso ko ka kopesa maboko pour akoka kokisa programme oyo ako fixé na futur gouvernement oyo ko bimaka la mingité afin de redonner l'espoir à la population congolaise parce que biso nyonso toza na tozozela la réalisation de la promesse Nyonsoana parce qu'il s'agit vraiment de redonner l'espoir aux Congolais. Excellence Magazine. Donc, na lingi koloba ke biso na musala na biso ya kosalela ba valeur ya droit de l'homme, ça fait plus de 28 ans que tozali engagé, tozali koluka kaka ke mboka na biso ekende liboso. Na après ba élection oyo ezaki
et s'est soldé le 30 décembre 2018 par la proclamation du président Asika. Nous allons constater avec satisfaction que le président Asika a posé des actions qui allons permettre que l'État de droit est en Bokanabissou. Lutte contre l'impunité pour lesquelles Bissonio Sotozako Bunda depuis beaucoup d'années et vous allez ce qu'on appelle en français les corps réels par des actions concrètes. Et Sengeli Bissonio Soto Telema, to sale la droit de l'homme, to exiger respect à ba droit na biso, mais avant to exiger respect à droit na biso, Sengeli to ye bango, to yo kola ba droit fondamentaux, ba liberté fondamentale. Excellence Magazine. Excellence Magazine. On a dit que pour Nangaï, selon l'analyse de notre président Bandi Penza Malam Mingité, mais nazali optimiste, mais aussi on a dit que le peuple vous à optimiste, mais vous à la serein. Pour 100 jours, c'est vrai, ils allaient Malam, mais ils allaient pas qui est comparé à 5 ans où ils allaient poser la bissou. Donc, tout Simbana, tout continuer à soutenir pour Alamuka, à Téléma, à répondre à la posta au biso tous allés dans yango message na mana poussé yango. Excellence Magazine. Excellence Magazine. Bon, il faudra ça na poker kunyumba, poker magazine Excellence kunyumba pour tout changer. Le mot de la fin, ou je peux dire, il est dit qu'on a poussé je vais insister surtout sur la paix que il tourne. Parce que le président sortant, Joseph Kabila, le président actuel, Félix Tshilombo, Baneka la Fashimo, il est paix. Il fallait qu'à la République démocratique du Congo, il fallait qu'à Afrique. Passation, c'est ce que je dis en français, passation civilisée du pouvoir. Donc, président, où il y a une comme élection, dans le président, on a toka, on a fait remise de reprise, on a parlé seulement dans la Pokéléana, Fanika Kabandoku. Quand on appelle les Moukini, il est exemple, il y a humilité, il y a Raïs Kabila, président Félix Tshilombo. Il est humilité, Dieu est topé le Gambari, il est humilité, Dieu est pour Saïdi à la reconstruction à Imkini. Donc voilà, ça aussi à ma point, il appelle pour humilité, il appelle pour nationalisme, il y a Bachefi et tout. Excellence Magazine. Na lingina ebisa bande kona biso ala muka boy. Politique basala kangona sentiment na NT. Excellence Magazine.
Chers amis téléspectateurs, j'ose croire que vous avez suivi avec beaucoup d'attention le point de vue de chacun, où chacun a essayé de scruter de sa manière le 101er jour du chef de l'État. Certes, beaucoup reste à faire. Avec la volonté politique, nous pouvons construire ces beaux pays, la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, et c'est par ici que prend fin ce numéro spécial 100 jours du chef de l'État. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout retrouvez-moi prochainement avec les mêmes plaisirs. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.